Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Lamed Hey, à la 10e ligne, à la fin. Amor Abanan. Amor Abanan, Kamel Rav Papa. Abanan, ils ont dit de Rav Papa. Mimatit, qu'on avait dit au départ, que Shoro, on est médamé auto la Adam. Et on avait dit, comme un Adam, il faut qu'il fasse Bekavana. Alors même le Shor, il faut qu'il fasse Bekavana, comme on avait vu qu'il avait mis le feu pour pouvoir se guérir de son dos, en l'occurrence. Donc, Kamel de Rav Papa. La Gemara demande, Mimatit Amarta Shoro Domiadide. Est-ce que vraiment tu penses que le taureau ressemble à la personne? Veha Katani, pourtant on a pris dans la Mishnah. Shoro Shebiyesh, un taureau qui a fait honte à une personne. Pas tout. Vehu Shebiyesh Chayab, et lui qui a fait honte à quelqu'un, il est Chayab. Or si tu veux comparer Shoro à un homme, comment ça se fait que le taureau tu es pas le taureau, et par contre l'homme tu es Mechayev auto? D'accord? Shebiyesh Chayab. Shoro Domiadide, Nitkavan Levayesh. Et on sait très bien que pour qu'un homme soit khayab de boucha, s'il a été une kavana, de faire une boucha à la personne, c'est-à-dire de lui faire du mal, dans le but aussi d'être mevayesh auto. C'est ce moment-là qu'il est khayab. Et comment tu peux trouver dans le taureau qu'il est kaviachol, fait une boucha à la personne, le taureau il n'a pas de kavana? Et la réponse, kigon, c'est nitkaven leazid. On fait une différence, est-ce qu'il a l'intention de faire un ézek ou il n'a pas l'intention de faire un ézek? S'il a l'intention de faire un ézek, alors et même qu'il n'a pas eu l'intention de faire une boucha, on lui comptabilise ça comme s'il était mitkaven d'être mitbayesh. S'il a fait ça sans faire exprès le nezek, il n'était pas mitkaven à faire le nezek, alors là il ne paye pas la boucha. C'est ce qu'il dit ici. Dans Marmar, nitkaven leazik, quelqu'un il a une kavana d'être mizik, afalpish lo nitkaven lebayesh, même qu'il n'avait pas l'intention de faire honte à la personne, de lui faire du mal à la personne, il est chayab sur la boucha aussi. Donc le taureau c'est la même chose. Comme le taureau il a une intention d'être mizik, alors à ce moment-là on inclut aussi la notion de boucha avec Rava il veut maintenant donner une autre explication pour essayer d'expliquer notre Mishnah à nous. Comment c'est possible que il y a des cas de figure que le taureau il est pas tour et des cas de figure que l'homme il est chayab, comme par exemple mettre le feu. On a dit mettre le feu Shabbat, le taureau il est pas tour et l'homme il est chayab. Rava matnitin beshogeg. Notre Mishnah elle part dans un cas que la personne a fait ça beshogeg. Des Tana de Bechizkia, comme c'est enseigné dans la Yeshiva de Chizkia. Tana de Bechizkia, Maké Adam ou Maké Behema. Maké Adam ou Maké Behema. Un homme qui donne un coup ou un animal qui donne un coup. Ma Maké Behema, lorsqu'ilak taba ben shogeg le mezid, ben mitkaven es lo mitkaven, de la même façon que lorsque tu es Maké Behema, donc tu ne fais pas de différence. Ma Maké Behema, quand l'animal elle fait un nezek. On ne fait pas de différence si elle a fait Beshogeg, si elle a fait Bemezid, si elle a une intention ou pas l'intention. Ben derech yerida le derech aliyah, ça ne change rien. Si le nezek il s'est fait en descendant, si le nezek s'est fait en montant. Parce que ça on apprendra dans Masechet Kumakot, que Kavichol ça dépend comment la personne elle a tué. Elle a tué en descendant ou elle a tué en levant la hache. Si c'est en descendant la hache, il est chayav galout. Si en levant la hache, il n'est pas tour de galout. Donc là-bas on fait une différence entre le Kilev ou Ibes, alors que pour le taureau on ne fait pas de différence. Les potromi mamon, pour le rendre pas tour de Mammon, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence, et là les chayav Mammon, qu'un taureau il est chayav Mammon de toutes les manières, qu'il ait une kavana, qu'il n'ait pas une kavana, qu'il ait l'intention, qu'il n'ait pas l'intention, tout ça. Af maké Adam, donc même dans le cas de maké Adam, le tachlot, bon ben shogeg le mezid, tu ne fais pas de différence entre shogeg et mezid. Ben mitkaven et un mitkaven, ben derech yarida et derech aliyah, qu'il a fait le nezek en descendant, qu'il a fait le nezek en montant, en levant un objet ou en descendant un objet. Les chayiv mamon pour lui être mechayiv auto mamon. Et là, les potro mamon. Pour être mechayiv mamon, tu ne fais pas de différence. Comme pour être poter auto mamon, tu ne fais pas de différence. Ce qui veut dire que si dans un cas de mezid, il n'est pas tour de payer, par exemple, il a fait le nezek Shabbat, il a allumé le feu Shabbat, on a dit kimle bederabamine, et comme il est chayav mita, donc on n'est pas mechayiv auto mamon, même s'il a fait ça beshogeg, qu'il n'est pas chayav mita dans le cas de shogeg, mais dans shogeg, il doit amener un korban là-dessus. Quand même, Kaviachol, il sera pas tour de payer le mammon qu'il a fait, le nezek qu'il a fait. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait un nezek Beshabbat à quelqu'un d'autre, et si le nezek qu'il a fait entraîne un Issour Shabbat, il n'est pas tour de payer le mammon alors qu'il n'a pas fait exprès. Amroulé Rabbanan, ça c'est l'explication de Rabba. C'est pour que Rabbanan a dit que notre Mishnah nous parle, Beshogeg, pas il parle de Mézid, on a voulu comparer le taureau à l'homme, et là on a posé la question comment il y a Mézid dans le taureau, il n'y a pas Mézid dans l'homme, comment ça marche ça, et là on s'est un petit peu embourbé les pattes là-dessus. Et là, toute la Mishnah nous parle de Beshogeg. Et là en Shogeg, on sait très bien que pour un taureau, on ne fait pas d'Evdel s'il a encore né Beshogeg ou s'il a encore né Mézid.
De la même façon, pour un homme, on ne fait pas de différence s'il a fait le Nezek Beshogeg, s'il a fait le Mézid, s'il a fait dans une situation où dans Mézid il est Mitraïd Benafsho, même dans Shogeg il n'est pas tour de payer. Dans la Gemara, les Rabbana, les Rava, voilà, ils ont posé la question à Rava, Mi Matzit Mokmela Beshogeg, est-ce que ben, tu peux expliquer la Mishnah Beshogeg, qu'on parle dans un cas qu'il a fait ça Beshogeg, Veha, Mipne Sheni Don Benafsho Katani. Et on a dit pourquoi il n'est pas tour de payer, parce qu'il a été Mechayev et Tatsmo, Nidon Benafsho, il a été Mechayev Tatsmo. Donc ça veut dire quand est-ce qu'on est Mechayev Tatsmo, quand est-ce que je suis pénalisé, c'est quand j'ai fait le Mézid, pas quand j'ai fait le Shogeg. Non, il a dit non, Achi Kamar, comme ça comprend le langage de la Mishnah. Kevan de Bemezid Nidon Benafsho, puisque s'il aurait fait Bemezid, il aurait été Chayav Mita, donc il aurait été pas tour de payer. Achidami, et quel est le cas de Mézid? Ba'el Afaro, il a mis le feu parce qu'il voulait prendre la cendre, il avait besoin de la cendre pour faire quelque chose, pour guérir, et ainsi de suite. Ashta Beshogeg Pato. Même quand il a fait ça maintenant Beshogeg, il est Pato, comme on a dit juste auparavant, que Kaviachol, même que Beshogeg, il n'y a pas cette punition-là, il a fait ça exprès, donc il est Chayav Mita, Bide Shamayim, Mita Bide Adam, Karet, Om Shanema, Mia le Chiyum, et qu'à cause de ça, je suis poter autour de Mammon, même s'il a fait ça Beshogeg, je suis poter autour de rembourser la dette. Et c'est de ça que nous parle la Mishnah, qu'il a fait ça, Beshogeg. Et la comparaison avec le taureau, c'est que de la même façon que le taureau, on ne fait pas de différence entre Shogeg et Mézid, de la même façon aussi au niveau de l'homme, on ne fait pas de différence entre Shogeg et Mézid, pour le rendre patour du Nezek s'il a fait dans un cas où le Nezek qu'il a fait entraîne aussi un Issour de Oraita Chamou, de Chayav Mita ou un truc de ce genre. Jusqu'à là, la Sogia. Maintenant, on va attaquer une nouvelle Mishnah. Shor Shaya Rodef Achar Shor Acher. Un taureau qui courait après un autre taureau. Veuzak Ze. Et le taureau qui se sauvait, il a eu un Nezek Vassar. On voit qu'il s'est cassé, il est mort. Ze Omer Shor Chayzik. Il dit, non, c'est ton taureau qui a tué mon taureau. Mais Ze Omer, non, qui est là, Bassel Alaka. Non, il s'est fait mal avec le rocher. C'est pas mon taureau il n'a pas encore né. Il s'est fait mal avec le rocher. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Il dit c'est comme ça que ça s'est passé, l'autre dit non, comme ça que ça s'est passé. Et chacun, il est dans un stade de bari-bari, c'est-à-dire que les deux sont convaincus de ce qu'ils ont vu. Et pas un il dit peut-être et l'autre il dit vadaï. Les deux ils disent, l'un il dit ton taureau il m'en connaît, il dit non, c'est pas mon taureau, regarde bien le film, tu verras que c'est avec la pierre qui s'est fait mal. Comment on fait dans un cas pareil? Amotzi mechadero ala veraya. C'est-à-dire que le nizak, s'il veut se faire rembourser, il veut donner une preuve que Bémet c'est le taureau qui lui a fait un nizak. S'il y avait deux taureaux qui couraient après un taureau. Ça peut être. Pardon? Le film, ça peut être le raya. J'ai pas compris. Le film, le seret, ça peut être une raya. Le qui peut être une raya? Le seret. Oui, si c'est un seret qui est vrai, il n'a rien à mis. Ça peut être une raya quelque part aujourd'hui. C'est pas une raya au Bet HaMishpat, mais c'est une raya pour que Kaviachol on fait plus attention à l'atteinte des gens. Parce que le seret aujourd'hui, on peut le manipuler aussi, tu le sais très bien. On peut tout faire en digital, donc c'est un problème. Qui me dit que le seret il est vraiment véridique? Il faut que ce soit quelque chose qu'on a une preuve qui n'a pas été manipulée. Donc, deux taureaux qui courent après un taureau. Zé Omer Shochaizik, Zé Omer Shochaizik. Il dit c'est ton taureau. Attends, celui qui le taureau est mort, il dit c'est ton taureau qui a été mazik. Il dit non, c'est le taureau de l'autre qui a été mazik. Donc ça veut dire chacun se jette la balle. Alors Shnehem Pturim, dans un cas pareil, c'est pas Shnehem Pturim, parce qu'on dit de nouveau, Motzi Mechaber ala veraya, et comme on ne peut pas trancher quel est le taureau, il est encore né, donc on ne peut pas être Mechayev otam. Par contre, Imayu Shnehem Shel Ish Echad, si les deux taureaux appartenaient à une personne, Shnehem Chayavim, le terme est un peu bizarre, Shnehem Chayavim, les deux sont Chayavim. Kilo Kaviachol, les deux taureaux, ils sont Chayavim pour rembourser la dette. D'accord? Pour rembourser la dette. Shnehem Chayavim. Comme si les deux taureaux sont là pour rembourser la dette. Comment les deux taureaux sont remboursés? La Gemara va essayer de traiter le sujet. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un propriétaire sur les deux taureaux, et Vadaï qu'un des taureaux il a encore né, on ne sait pas lequel, l'homme échané là nous, on peut se faire encaisser des deux taureaux en question. Un autre exemple. Ayachal Gadol Vechad Katan. Il y avait un taureau, les deux, il y en avait un grand et un petit. Anizak Omer Gadol Izik. Le Nizak, celui qui a subi le Nezek, il dit, tu sais, c'est le grand taureau qui a encore né mon taureau. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir Chatsi Nezek ou Nezek Chatsi Nezek
de ce grand taureau-là, c'est Kidailo. Ben, Mazik Omer, non, qui a la katan, il dit que c'est le petit taureau qu'il a encorné. Et là, le Khatsi Nezek, il est beaucoup plus bas. Il y a un prix beaucoup plus bas. Et Khatam ve Khan Mouad. Il y en a un taureau qui est un, l'autre qui est Mouad. Hanizak Omer Mouad, pourquoi? Comme ça, il a Nezek Shalem. Et bien, Izik, et bien Mazik. Et le propriétaire du taureau, il dit non, l'eau qui est là, Tam Izik, c'est mon taureau Tam qui a fait le Nezek. Donc, on voit quel est le din, Amotzi Mechavero, Ala Vareaya. Un autre exemple, Ayu Anezikim Shnaim. Si maintenant, ceux qui font le Nezek, ce sont deux Nezakim, et Chad Gadol et Chad Katan, un grand et un petit. Ve'amuzakim Shnaim. Et ceux qui subissent le Nezek, il y en a aussi deux. Et Chad Gadol et Chad Katan, un grand et un petit. Hanizak, celui qui a subi le Nezek Omer Gadol, il dit qu'il est à Gadol, Ve'akatan est à Katan. Il a intérêt, comme ça il se fait mieux rembourser. Le grand a été Mazik, mon grand taureau, et le petit a été Mazik, le petit taureau. Alors Mazik, il dit exactement l'inverse. Mazik Omer Lo, qui est là, Katan est à Gadol, le petit a été Mazik, le grand taureau, donc Khatsi Nezek du petit, c'est pas une grande somme. Ve'agadol est à Katan, et le grand a été Mazik, le Katan, bon, il aura son Khatsi Nezek plus facilement, mais en tout cas, il ne perdra pas sur le grand taureau. Ou un autre exemple, Echatam ve'Echad Mouad. Il y a deux taureaux, un il est Tam, un il est Mouad. Hanizak Omer Mouad, ici que Tagadol. Le Mouad il a fait un Nezek au Gadol, comme ça tu me payes Nezek Shalem. Vetam et Katan, comme ça leur partie dans le Katan, je reçois Khatsi Nezek. Ben Mazik Omer, le Mazik il dit non, l'eau qui est là, Tam et Tagadol, ou Mouad et Katan, il dit non, plutôt, celui qui a subi le Nezek, non. Le grand, le Mouad il a encorné mon grand, et le Tam il a encorné mon petit, comme ça il peut recevoir Nezek Shalem sur le grand. Mais Katan, toujours à Motzi Mechavero la Veraya. Donc en résumé de la Mishnah, quand il y a un safek et que chacun est dans ses positions, Amotzi Mechavero la Veraya, qui veut dire quoi? Dans notre cas, nous par exemple Tam et Mouad, le Mazik qui dit c'est le Tam, et le Nizak qui dit c'est Mouad, alors le Mazik paiera que comme le Tam, parce que comme dit Amotzi Mechavero la Veraya, c'est-à-dire que le Nizak, celui qui a subi le Nezek, doit prouver que c'est Bémet le Mouad qui a fait le Nezek pour recevoir Nezek Shalem. Et s'il ne peut pas prouver que c'est le Mouad qui a fait, donc on va d'après la Oda'a du propriétaire du taureau Tam, que lui reconnaît que c'est le Tam qui a fait Nezek, il paiera rien que Khatsi Nezek. À moins qu'il amène une preuve, le mec c'est le Mouad qui a fait le Nezek. Mara, Amara Bechia Baraba, qu'est-ce qu'il en sort de cette Mishnah-là? Amotzi Mechavero ala Veraya. Zot Omeret, Chalukim alav Chavera val Sumkus. Ça veut dire que notre Mishnah, nous, ne va pas comme Sumkus. Qu'est-ce qu'a dit Sumkus? Damar, Mamon Amutal Besafek, Cholkim. Sumkus, il a une règle. À partir du moment où il y a de l'argent, qu'on ne sait pas qui est le propriétaire, de cet argent-là, à ce moment-là, on partage cet argent-là. Ça, retenez bien, c'est la svara de Rabbi Chiya. Notre Mishnah ne va pas comme Sumchus, parce que notre Mishnah dit Amotzi Mechavero ala Veraya. Donc ça veut dire que l'accusateur va recevoir le minimum. S'il ne peut pas amener de preuve, il reçoit le minimum. C'est pas qu'il reçoit zéro. Il reçoit le minimum parce que l'autre reconnaît que c'est le Tam, par exemple, qui a fait le Nezek. Donc c'est le Katan qui a fait le Nezek. Donc il va recevoir le minimum. Par contre, d'après Sumchus, dans un cas pareil, on devrait faire Khatsi Khatsi. Amar le Rabbi Abba bar Mamal. Amar Rabbi Abba bar Mamal, le Rabbi Chia bar Abba, Amar Sumchus, Afilo Bari au Bari. Attends, je vais comprendre. Sumchus, il parle même dans un cas de Bari au Bari. C'est quoi Bari au Bari? Ça veut dire que moi, je suis sûr que c'est le taureau qui a encorné. Et l'autre, il dit non, je suis sûr, c'est la pierre qui lui a fait du mal. Donc chacun, il est dans ses positions. Qu'est-ce qu'il dit Sumchus dans un cas pareil? On dit Acholoku. Est-ce qu'on dit Yachaloko? Amar le oui. Dans un cas pareil, même dans un cas de Bari et Bari, que les deux ils sont convaincus de leur ta'anot, de leur plaidoirie, alors inachenami, on fait Yachaloko. On partage le Nezek en deux. Amar Sumchus Afilo Bari ou Bari. Même dans Bari et Bari. Omima, et d'où je sais que Sumchus parle même dans Bari ou Bari. Omima, parce que n'oublions pas que notre Mishnah ne va pas comme Sumchus. Des matnitin, parce que notre Mishnah il y a marqué Bari ou Bari ou des Katani. Notre Mishnah nous parle dans un cas de Bari ou Bari. D'où on sait qu'on parle d'un cas de Bari ou Bari, ça veut dire que chacun est sûr de ses convictions. Parce que Zéomer Shocha Izik, mais Zéomer Lo, qui a Eben Izika. Il dit c'est ton taureau qui l'a encorné, qui m'a encorné mon taureau à moi. Il a dit non, c'est la pierre qui t'a fait mal à ton taureau. Donc chacun vient avec une conviction. Donc, Kilo Kaviachol, puisque la Mishnah ne va pas comme Sumchus, donc c'est-à-dire que Sumchus il est d'accord qu'on dit Achalok ou quand il y a un Safek, même dans un cas de Bari ou Bari, même quand la plaidoirie elle est claire des deux côtés.
Maintenant, Matkif le Rav Papa. Sur ça, Rav Papa se pose une question. Mi de Recha Bari ou Bari. Donc pour toi, c'est Barou que le début de la Recha qui parle que l'un il dit ton taureau il est encore né, l'autre il dit non, c'est la pierre qui lui a fait le Nezek. On parle de Bari ou Bari. Et sur ça, sur ce cas de figure-là, normalement, son cause, il aurait dû dire Yachaloku. Donc le Mishnah vient marquer Aruti Bechavero ala Veraya. Mais pour son cause, on est censé le dire dans un cas pareil Yachaloku. Alors ça veut dire que si on parle dans la Recha de Bari ou Bari, ça veut dire que dans la Sefa, on parle aussi de Bari ou Bari. Parce que la Mishnah, elle doit être a priori homogène. Donc si dans la Recha, c'est un cas de Ta'anot Vadaï, ça veut dire que dans la Sefa, on parle aussi de Ta'anot Vadaï. Donc Sefa, Nami Bari ou Bari. Et ma Sefa, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Sefa? Aya Echad Gadol Vechad Katan. S'il y avait un grand taureau et un petit taureau, Nizak Omer, celui qui a subi le Nezek, qui dit Gadol Izik, c'est le grand taureau qui a fait le Nezek. Comme ça, je vais recevoir Khatsi Nezek du grand taureau. D'accord? Ou Mazik Omer, no, qui est la Katan Izik. Et le Mazik qui dit non, c'est le petit qui a fait le Nezek. Et Khatam et Khan Mouad, il y en a un tam et un Mouad. Nizak Omer, c'est le Mouad qui a fait le Nezek. Donc je vais recevoir le Nezek Shalem. Et le Mazik qui dit non, lo qui est la Tamizik. Dans tous ces cas de figure, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Amotzi Mechavero, Ala Veraya. Tu veux me sortir plus d'argent, à toi de prouver que Bémet c'est le Gadol qui a fait le Nezek. Veha lo Maïteraya. Et s'il n'amène pas de preuve, Shakid, qui est d'Amar Mazik, il va prendre comme le Mazik a dit. Le Mazik il dit c'est le Tam qui a été Mazik. Le Mazik c'est le propriétaire du taureau qui a encorné. Il dit c'est le Tam qui a encorné. Donc comme l'autre n'a pas pu amener des preuves que c'est le Mouad qui a encorné, la Mashma qui va devoir quand même payer suivant la valeur du Tam. Sur ça on est d'accord. Très bien. Donc Mazik, Shakir qui est d'Amar Mazik. Nema Tevet Yufta de Rav Natan. Peut-être que ça va être une couchia contre Rav Natan, contre Rabba Bar Natan. Et qu'est-ce qu'a dit Rabba Bar Natan? Un autre dit De'amar, Ta'ano Chitim Odalo Besheorim. Si maintenant quelqu'un vient, je te dis, écoute, tu me dois. אני לפחות לא הבנתי. כן. אני לפחות לא הבנתי. Ça veut dire que pourquoi chacune des Kamar Mazik? Si les personnes qui avaient une Raya, le Mizak et le Mazik, Non, pourquoi on est. Attends, qu'est-ce que dit le Mazik, lui? Il dit que c'est le Tam qui a encore né. Qu'est-ce qu'il dit le Mizak? Il dit que c'est le Mouad. Alors donc ça veut dire que le Mazik qui reconnaît au moins qu'il doit le Tam, il doit Khatsi Nezek. Au moins ça, il reconnaît. Maintenant, le Mazik, qu'est-ce que lui il veut dire? Il dit c'est le Mouad, il veut Nezek Shalem. Alors si tu vas m'amener une preuve que tu as raison, tu recevras Nezek Shalem. On va pas selon le thème, on va pas selon l'un des deux déotes. On va selon le minimum commun. Et c'est quoi le minimum commun? C'est Tam, Khatsi Nezek. C'est pour ça qu'il paiera Khatsi Nezek. C'est ça que je dis. C'est pas parce que j'ai entendu et que j'ai accepté une des deux Ta'anot. Non. C'est parce que j'ai un minimum commun, un monnaie Meshoutaf. Alors je vais selon le monnaie Meshoutaf. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce minimum commun, c'est que je prends la Ta'ana de celui qui veut payer le minimum. Qui veut dire que tant que la personne d'en face n'amènera pas une preuve qu'il a raison, je vais d'après la Ta'ana du Mazik. Que lui, il veut donner le minimum. Ça veut pas dire que je crois le Mazik. Je ne peux pas dire que le Mazik, il a raison. Et là, dans une situation où on ne peut pas résoudre le problème, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on va d'après le minimum. C'est que le minimum, d'après la Tana du Mazik, parce que le Mazik veut payer toujours le minimum. Le Mazik n'est pas intéressé à payer, il ne veut pas payer plus. Parce que s'il est prêt à payer plus, il n'y a aucun problème, il n'a qu'à payer. Puisqu'un homme, il a le droit d'être Mechaïf Tasmo comme lui. D'accord, tu es d'accord? Alors maintenant, on va entrer dans un nouveau dîme. Qu'est-ce qui se passe si moi je dis par exemple, je dis à Arié, écoute, tu me dois une table. Et Arié me dit non, je te dois des chaises. Est-ce qu'il doit me donner les chaises quand même ou pas? Moi je t'ai demandé une table. Là tu me dis non, je reconnais que je te dois des chaises. Il est modé sur les chaises. Non, il est modé sur les chaises. Est-ce qu'il doit me donner les chaises? Alors il y a marqué alors table et chaises remplacées par chitab et seorim. D'accord? Je reprends le chitab et seorim. Donc si on dit que à ce moment-là on va d'après le minimum et on va d'après la Tana du Mazik, de celui qui reconnaît sa dette, d'accord? Alors ça veut dire une couche contre Rabba Bar Natan. Pourquoi? Dama, Ta'ano Chitim. Je viens, je te dis, tu me dois une tonne de blé. Verodalo Beseorim. Non, je te dois une tonne d'orge. Pato. C'est qu'Arié ne me payera même pas la chaise. Alors qu'il reconnaît qu'il me doit la chaise. Mais il ne me payera même pas la chaise. Et pourquoi il ne paiera pas la chaise? Parce que c'est pas ça que je lui ai demandé.
Moi, j'ai demandé une table. Moi, je suis Toen qui me doit une table. Alors, il dit qu'il me doit une chaise, c'est pas ce que moi j'ai réclamé, donc il est capable de payer. Mais là dans le Khetin Nezek Shalom, ça veut dire la même chose. Un qui est inclus dans l'autre. Oui, mais même si c'est un qui est inclus dans l'autre, Kabiachot, c'est pas ce que là il a dit. L'autre, il a dit je veux Nezek Shalem, l'autre, il reconnaît Khatin Nezek. Donc ça veut dire que ce qu'a dit là, c'est pas ce qu'a dit l'autre. Il y a le club qui dit que je suis moté Bekhetsi, moi je peux le Bekhelek. Non, c'est pas modèle de Miksat ici. C'est pas que j'ai une dette de 100 shekels et je reconnais que je dois 50 shekels. C'est pas un modèle de Miksat. C'est l'autre qui dit je te dois des pommes de terre, l'autre qui reconnaît sur des tomates. Ce sont deux choses différentes. Et d'après Rabbi Nathan, la personne doit être pas tour de rembourser. Or, on est arrivé à la conclusion que non. On est arrivé à la conclusion qu'au moins on va payer suivant le minimum. Donc ça, et pourtant, là il a été Mvakesh, là il a été Toen Mouad, et l'autre il a répondu Tam. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Qu'est-ce qu'il va répondre la Gemara? Nechora c'est une coucha contre Rabba Bar Natan. Et là, Bebari, Beshema. Là il faut expliquer la Mishnah, on ne parle pas de Bari, Bebari. On parle de Bari et Shema. Ça veut dire qu'un il est sûr dans sa Tana, et l'autre n'est pas sûr dans sa Tana. Il dit Shema, et peut-être c'est. La Gemara veut savoir. Des Kame Bariman, des Kame Shemaman. Qui c'est qui dit Bari? Qui c'est qui dit Shema? Inema de Kamar Nizak Bari. Si c'est celui qui a subi le Nezek, il est sûr. Ve Kamar Mazik Shema. Et que celui qui a fait le Nezek, il a un doute. Akteli Mate Betu Ofta de Rabba Bar Natan. Je peux encore considérer que c'est une couche contre Rabba Bar Natan. Pourquoi? Parce que le Nizak, il dit c'est ton Mouad qui a fait le Nezek. Le Mazik, il dit je ne sais pas, peut-être le Tam. Peut-être le Mouad. Quand il dit le Tam, c'est pas qu'il dit le Tam Bevadaout, il dit le Tam Beshema. Peut-être c'est le Tam qui a fait. Donc ça veut dire que là il est Toen Seori Kekritim, c'est le Mouad qui a fait Nezek, et là tu lui dis non, peut-être c'est le Tam qui a fait Nezek. Donc on retombe sur le même problème. On retombe sur le problème de Kaviachol Tano Chitim et Ve'analo Beseorim, qui devrait être pas tout. Pourtant dans notre Mishnah, on dit qu'on paye le minimum. Et là il faudrait dire que notre Mishnah nous parle que c'est quelqu'un d'autre qui a dit qui est Vadaï et quelqu'un d'autre qui est Shema. Et là, des Kamar Nizak Shema. Là, il faut dire que le Nizak c'est le Tovea, c'est celui qui réclame, c'est celui qui vient, tu me dois du blé, d'accord? C'est celui qui vient dans cette année là, tu me dois quelque chose. Donc, des Kamar Nizak Shema. Peut-être, quoi peut-être? Peut-être c'est le Tam, peut-être c'est le Mouad. Donc, dans sa parole, qu'est-ce qu'il a mis? Le blé et l'orge. Des Kamar Mazik, Bari. Et le Mazik, il lui répond, non, c'est le Tam. Et le Mazik, il lui répond, non, c'est le blé, c'est l'orge que je te dois. Dans un cas pareil, le Vadaï qui va payer l'orge. Parce que le Mazik, le Nizak, excusez-moi, celui qui a subi le Nezek, qui est le Tovea, c'est celui qui réclame, c'est celui qui l'a amené au tribunal, il a dit les deux cas de figure. Je ne sais pas qu'est-ce qui est encore né de chez toi, c'est ou le Tam, ou le Mouad. Comme il a laissé ces deux éventualités, même si le Mazik qui vient de Bari, c'est pas un cas de Zet Arno Bechitim, mais Zet Arno Besheorim. Parce que le premier, il est venu avec une Tarna large, en disant et peut-être ça, et peut-être ça. D'accord? Alors il dit, voilà, comme ça on a compris la Mishnah. Comme ça, il n'y a pas une couchière sur Rabba Bar Natan. Il dit, Umide Sefan, Isaac, Shema, alors Umide Sefan, Isaac, Shema. Du fait que maintenant, tu m'as dit que ça part d'un cas de Nizak qui dit Shema et le Mazik qui dit Bari. Je répète, Nizak c'est celui qui a subi Nezek. Il dit Shema, il dit peut-être peut-être de là et de là il serait devenu Nezek. Et le Mazik qui vient de Bari. Alors Mide Sefa, Nizak Shema ou Bari Shema. Reshanami. Il faudrait dire que le début de la Mishnah, que le cas début de la Mishnah, lorsque un il vient il dit ton tour il est encore né, il dit peut-être avec la pierre, il s'est fait mal par exemple. Alors Nami, Nizak Shema, Mazik Bari. Donc même dans la Récha on parle que le Nizak il vient de Shema, celui qui a subi le Nezek, il n'est pas sûr de la Tana, il dit peut-être avec la pierre, peut-être avec le taureau qui est encore né, et Mazik Bari. Et le Mazik, il dit non, je sais que c'est la pierre qui est encore née, et pas mon taureau qui est encore né. Et tu m'avais dit que la Mishnah ne va pas d'après Somchus. Ve'amar Somchus, Afilou Beha. Et tu vas me dire que Somchus, il a dit, même dans ce cas-là, il y a Chaloku. Est-ce que c'est possible que même dans ce cas-là, Somchus, il va dire, il y a Chaloku? Parce que n'oublions pas, qu'est-ce qu'il a dit, maman, la moutal Bessafek, il y a Chaloku. Et comment il a appris ça? Que même dans Bari et Bari, parce qu'on a appris ça de Ressa de la Mishnah. Mais si maintenant on a expliqué que la fin de la Mishnah nous parle de Shema et Bari,
et que le Nizak a dit Shema et le Mazik a dit Bari, donc ça veut dire que dans la Recha aussi, on parle de Shema et Bari. Donc ça veut dire que l'accusateur, le Tovea, il vient de Shema, le Mazik, il vient de Bari, et son prince, il va dire Yachaloku. Comment c'est possible? Ça c'est vrai que dans un cas pareil, son prince n'a pas pu parler, parce que celui qui réclame ne vient pas avec une conviction, il vient avec un doute. À cause qu'il vient avec un doute, il va mériter de faire moitié-moitié. Où il y a le Higayon là-dessus? Et là, des Starich Lashmoïna de l'eau, j'ai besoin de te dire que sur ça, son cours il est Cholek, c'est pas possible, il ne peut pas être Cholek là-dessus. Et là, tu es obligé de dire, Sefa, la fin de la Mishnah, le cas de Tam et Mouad, s'appelle de Nizak Shema et Mazik Bari. Celui qui a subi le Nezek qui vient de Shema, et celui qui a fait le Nezek qui vient de Bari pour que ça soit pas pour que ça ressemble pas à Teanochitim Vanalo Beseorim. Et Recha, par contre, la Recha elle te parle de Nizak Bari ou Mazik Shema. Le Nizak qui vient avec une conviction, il dit je suis sûr, et le Mazik qui dit je ne sais pas. J'ai un doute, est-ce que le Mazik, peut-être c'est la pierre, peut-être c'est le taureau, tu as vraiment une preuve que c'est le taureau qui est encore né. Et sur ça, Kabiachol, son il dit Achaloko. D'accord, il faut que l'accusateur soit sûr de sa ta'ana, qu'à ce moment-là on dira Yachaloko pour le Mazik. Mais si l'accusateur n'est pas sûr de sa chazaka, de sa ta'ana, même Sumchos il est d'accord, on ne peut pas dire Yachaloko. D'accord? Maintenant la Gemara dit attends, c'est très bizarre. Tu me dis que la Recha nous parle, que le Nizak qui dit Bari et le Mazik qui dit Shema. Et dans la Sefa on parle de quoi? Que le Nizak qui dit Shema et le Mazik qui dit Bari, on a inversé. Dans la même Mishnah, a priori, dans la même partie de la Mishnah, c'est deux interprétations différentes de la situation. C'est un peu bizarre. Donc la Gemara demande Recha, Nizak, Bari ou Mazik Shema, Vehalodami Recha la Sefa. Si c'est comme ça, pourtant la Recha ne ressemble pas dans la Sefa. Réponse, non, c'est pas un problème. Amre, Bari Veshema, Veshema Vebari Chad Miltai. Que un il est toi une Bari, l'autre il est toi une Shema, que ce soit le Mazik ou le Nizak, ça se ressemble. C'est la même chose, c'est qu'il y a un tzad de Bari et un tzad de Shema. Donc ça ne veut pas qu'on a fait ici deux Mishnayot. Dans la même Mishnah, on a parlé de deux cas totalement différents. C'est dans le même concept, dans le même exemple. Mais par contre, Bari ou Bari, Veshema ou Bari, très milléninum. Si tu me dis que la Recha te parle de Bari de Bari, que la Sefa te parle de Bari de Shema, ça c'est très millé, c'est deux cas totalement différents et c'est pas possible de dire que la Mishnah nous parle dans un cas pareil. Donc on est obligé de revenir au pshat initial, que Sumchus n'a pas parlé de Bari de Bari forcément, et Sumchus a parlé que le Nizak, le Tovea, il vient et il réclame de Bari en étant sûr de Satana, et le Mazik, il a un doute. Là-dessus, il a dit que Kabiachol, on a un safek, on dit Achaloko. C'est-à-dire ce cas-là, on continue. Maintenant, on va revenir au din de Rabba Bar Natan. Vous vous rappelez, Ta'anochitim, Vodalo Beseorim? On revient sur ce din-là. Goufa, Amar Rabba Bar Natan, Ta'anochitim, Vodalo Beseorim. Si je viens, je te réclame du blé, et tu reconnais sur de l'orge. Patour! Il est patour. Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que tu m'as appris, Rabba Bar Natan? Tanina! C'est une Mishnah Meforeshet. Quelle est la Mishnah Meforeshet? Ta'anochitim, Vodalo Beseorim, patour! On va écrire les fourrages. Qu'est-ce que tu m'as appris de plus, toi, Rabba Bar Natan? Réponse. Yimeatam, si de là-bas que de la Mishnah, Ava Amina, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Patour midmechitim, Mechayav midmeseorim. Tu es patour de mechitim, ça veut dire effectivement, tu ne reconnais pas que tu dois des chitim, donc tu ne payes pas les chitim, tu ne payes pas le blé. Mais par contre, tu reconnais que tu dois de l'orge, paye au moins l'orge, comme on aurait pu penser. Kamash malade, des patours les gamrés. C'est pour ça que Rabba Bar Natan, il a redit le din, pour te dire que puisque tu ne reconnais pas ce qu'on t'accuse, alors tu n'es pas tôt carrément de tout payer. Nan, il y a marqué dans le Mishnah, Ayu anezikim shnaim. On avait dit que si maintenant les mazikim, il y avait deux taureaux qui ont fait un nezek, et chad gadol vechad katan, un grand et un petit. Alors Zé Omer, donc le Nisa qui dit le grand était mazik le grand, le petit était mazik le petit, d'accord? Comme on a vu dans la Mishnah. Halo maite rayam, ça veut dire que s'il n'amène pas de preuve, Shakil kedamar mazik, il va prendre au moins le minimum. Parce que dans la Mishnah, on dit Moti Mechavero à la Baraya. Le Mazik qui vient, il dit, le Nizak qui vient, il dit que c'est le grand taureau qui a encore né son taureau à lui. À Moti Mechavero à la Baraya, tu vas d'amener une preuve. Si tu n'amènes pas de preuve, tu prendras comme le Mazik qui dit, donc tu prendras le minimum. Ve'amai, et pourquoi?
Chitim Veseorim Linu. Ça ressemble toujours au cas de Chitim Veseorim. Réponse de la Gemara, non. Raoui Litol Ve'enlo. Il mérite de prendre, mais il n'a pas de quoi prendre. C'est-à-dire qu'il mérite de prendre, mais tant qu'il n'amène pas de preuve, il ne peut pas prendre. Parce que ça ressemble à Chitim Vetano Veseorim. C'est pas que Behemet il va prendre le minimum, il mérite de prendre, mais il ne peut pas prendre. On va dire, attends, comment tu peux dire une chose pareille? Tania, pourtant il est marqué dans la Braïta, Arezem Mishtalem Alakatan, Menagadol, il a marqué que Kabiachol, le petit paiera pour le grand, Menagadol Menakatan, et le grand il paiera pour le petit. Donc ça veut dire que tu vois que quand il se fait rembourser, quand il se fait payer, donc tu ne peux pas me dire patour comme tu as dit, Tanochitim Vatom Veseorim. Réponse de Tafas. Ici c'est un cas particulier, il a le Nizak, il a déjà était Tofes, un bien du Mazik. Est-ce qu'il était Tofes avant le Nezek ou il était Tofes après le Nezek? Ça c'est une machloket Rishonim. Aval Begadol, le Nizak, il a déjà, Kaviachol, été Tofes. Et quand le Nizak est Tofes, ça veut dire que celui qui a subi le Nezek, il a déjà fait une saisie des biens du Mazik. Dans un cas pareil, on n'enlève pas l'argent. C'est-à-dire que normalement, tu as un Ochitim, un Alo Beseorim, et au préalable, vous avez sa Rolex, je peux ne pas lui rendre la Rolex. Bien que normalement pas tout. Et théoriquement, il ne pourra pas, il n'est pas censé me payer. Mais comme je lui ai fait une saisie avant ou après, souvent la marque l'enquête, d'accord? Alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin de lui rendre. C'est ça? Donc ta face, c'est différent. Alors on va poser encore une autre question. Et on va arriver à la même réponse. Nan, Haya echad tam vechad muad. On est dans notre Mishnah aussi. S'il y avait un taureau qui était tam, l'autre qui était muad. Hanizak omer muad. Le nizak, bien entendu, dit sur le muad qui a été mazik pour avoir la totalité. Muad izik. Et tagadol, en plus, il a été mazik le grand. Ve tam et takatan, et le tam était mazik le katan, pour qu'il ait le maximum de dédommagement. Ve mazik omer, et le mazik il dit non, lo. Qui est la tam et tagadol, le petit, le tam il a été mazik le grand, donc tu as que chassid nezek du tam, ou muad et takatan. Et le muad était mazik le katan, comme ça tu as un nezek shalem, mais un katan qui ne vaut pas grand chose. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Amosim mechabor la veraya, d'accord? Dans la Mishnah aussi, chez nous, qu'on a eu auparavant. Ah, l'omaïte raya, c'est-à-dire qu'il n'amène pas de preuve. Shakil kedamar mazik, il prendra comme le mazik a dit. Ve'ama, et pourquoi? Chitim veseorim linu, on est toujours dans la même catégorie. Qu'un il dit blanc, l'autre il dit noir, l'autre il dit c'est le grand, l'autre il dit c'est le petit. Un il dit c'est le tam, l'autre il dit c'est le... Donc on ne parle pas le même langage. Donc comme on ne parle pas le même langage, alors peut-être dans un cas pareil c'est chitim, c'est horrible. Et dans un cas pareil tu devrais être patour. Pour quand même marquer que tu vas payer le minimum comme ce que le mazik qui reconnaît. Réponse, la même réponse qu'on a donnée auparavant. Raoul litol ve'enlo. Quand on te dit il doit prendre, c'est pas qu'il doit prendre. Il pourrait prendre, mais enlo il ne peut pas prendre donc il n'a pas de preuve qu'il est toen, que Bémet, la personne lui donne le tam et pas le mouad. Pourtant il y a marqué mes fourrages que tu prendras du petit pour le grand et du grand pour le petit. Minatam, atam betafaz. Il faut dire qu'aussi on parle de tafaz. Comme on a répondu avant, on répond ici que ça parle Bémet d'un cas de tafaz. Comme on a dit tout à l'heure, que si le nizak, celui qui a subi le nezek, subi le dommage, il a fait une saisie de bien de l'autre, on ne lui enlève plus déjà l'argent de ses mains. Ça veut dire que lorsqu'on a dit patour, c'est pas un patour qui tranche. C'est pas un patour vadaï, c'est un patour, mais un patour parce qu'on parle deux langages différents. Mais en vérité, ben là que tu lui dois, parce que là tu reconnais qu'il lui doit des séorim. Donc il y a quelque chose ici. Comme il y a quelque chose ici, il a été ton fesse, on ne lui enlève pas de sa main. La fin de la Gemara. Hayushneem Shelishechad. On a dit dans la Mishnah que si les deux taureaux appartenaient à une personne, Shneem Chayavim. Les deux sont Chayavim. C'est quoi les deux sont Chayavim? Il y a un taureau qui est encorné. Pourquoi tu veux dire les deux au pluriel qui sont Chayavim? Amar les Rabbah mi Parzika. Rabbah de Parzika, il déduit ici les Rabbah Shishma Mina, Shvarim Tamim Sheiziko. Je comprends d'ici que s'il y a deux taureaux tam qui ont fait un Ezek, Ratsa Mizegove, Ratsa Mizegove. Tu as le droit de te faire rembourser lequel des deux taureaux que tu veux. D'accord? Donc j'ai deux taureaux qui ont corné et que ce sont des tamim, tam, pas le moine, et que maintenant je dois me faire rembourser. Le nizak, pas le mazik, le nizak peut décider de quel taureau il veut se faire rembourser. Non, tu n'es pas obligé de dire comme ça. Moi je peux très bien te dire que si on parle de shor moad, pas un shor tam. Je ne comprends pas. Si
Si on parle de Moadim, c'est que le taureau, c'est de Moadim, donc Nezek Shalem. Et ma Seifa, regarde la fin de la Mishnah. Aya Echad Gadol Vechad Katan, un grand taureau, les deux taureaux qui ont corné, il y avait un grand et un petit. D'accord? Anizak Omer, celui qui a subi le Nezek, qui dit à Gadol, Izik, que c'est le grand qui a été Mazik le grand et le petit qui a été Mazik le petit. Et un Mazik Omer, qui est là, Katan Izik. Et l'autre il dit, ah putain, c'est le petit qui a été Mazik, c'est pas le grand. D'accord? Comme ça, tu vas recevoir le minimum. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Amotzi Mechavero, à la Varaya. Mais, qu'est-ce que tu viens de me dire auparavant qu'on parle de Mouad? Ve'ik be Mouadim. Et si on parle d'un taureau qui est Mouad, même le Katan, l'homme chané, il a fait le Nezek, et on parle d'un Mouadim, Ma'inaf Kamina. Qu'est-ce que ça change si c'est le grand ou le petit qui a fait le Nezek? Ma'inaf Kamina Mine. Sauf, de Metora, Me'alia, Ba'il Shaloué. Puisque c'est un Mouad, il doit payer la totalité du taureau. Patli, quel est le taureau qu'il a encore né? Et la Vadaï, que Katan Vegadol, on ne peut pas parler de Mouad. Et si dans la Sefa on ne peut pas parler de Mouad, donc même dans la Recha, on ne parle pas de Mouad. Si là dans la Recha on ne parle pas de Mouad, donc on parle de Tam. Si on parle de Tam, donc ça veut dire qu'il peut choisir lequel qu'il veut. Amarle, non. Sefa Betamim, Verecha Bemouadim. La Recha, où tu as voulu déduire que je peux choisir lequel que je veux, le taureau qui est du même propriétaire qui a encore né, le taureau d'une autre personne, peut me rembourser de qui je veux, ça parle de Mouadim. Et la Sefa, Minastam, ça parle de Tam. La Sefa qui parle de Gadol et de Katan, là-bas ça parle de Tam. Ça veut dire qu'on parle de deux sujets différents, entre la Recha et la Sefa. Amar les Rabach Hassaba, les Rabashi. Rabach Hassaba, il a dit à Rabashi, Ibe Moadim, si tu parles de Moadim, Chayavim, Chayav Gabra. Mais ben, pourquoi il y a marqué Chayavim? On peut dire Chayav Gabra, le propriétaire il est Chayav. Parce que le Moad, moi c'est pas, je me rembourse pas du taureau, je me rembourse de l'argent du propriétaire. Donc j'aurais dû dire, le Moad il est Chayav. D'accord? Je veux dire, pas le Moad, le Gabra il est Chayav, mais bah il est. Vetou en plus, Maïchenehem. Qu'est-ce que ça veut dire les deux taureaux ils doivent payer? Puisque ce sont des Moadim, de toute manière je dois me faire rembourser. Alors je ne dis pas les deux taureaux ils sont Chayavim. J'aurais dû dire un taureau il est Chayav, j'aurais dû dire il doit payer l'argent. Et là, Léolam Betamim, tu es obligé de dire que la Réchal te parle de Tam. D'accord? Comme il a voulu dire au départ à Bariza, qu'on parle de Tam. Mais Rabbi Akiva, c'est la Mishnah d'après Rabbi Akiva. Vous vous rappelez la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Est-ce que lorsque j'encorne mon taureau, il encorne le taureau de l'autre, est-ce que j'ai une dette envers l'autre, comme lui dit Rabbi Ishmael? Mais le taureau qui a été encorné ne me revient pas au Mazik. J'en ai pas associé sur le taureau qui est encorné, ni sur le taureau qui est vivant. Ça, c'était la svara de Rabbi Ishmael. Alors que la svara de Rabbi Akiva, on est associé, à partir du moment où j'ai fait un Ezek sur le taureau de quelqu'un d'autre, on est devenu associé sur la Nevela et on est devenu associé sur le Shor Achai. Et là, on va d'après Rabbi Akiva, qui dit qu'on est associé. D'Amar Shutafim Linu, quand on dit qu'on est associé. Vetama, dit Neu le Tarvayu. Alors, pourquoi on dit qu'on paye des deux? Pourquoi on a précisé dans la Mishnah qu'on paye des deux? Quel rapport les deux ici? C'est que quand je peux te faire rembourser, Dafka le Tarvayu, Dafka dit-nous que les deux ils sont ici présents. De l'homme matse matrele, que le mazik ne peut pas le renvoyer en disant que c'est pas mon taureau qui est encore né. Aval, l'etneu le Tarvayu, si les deux taureaux ne sont pas ici présents, matse amarle, il peut lui dire, le mazik on Isaac, puisqu'on est associé, il peut lui dire, zil aite reaya, amène une preuve, de haï Torah iskar, que c'est ce taureau-là qui t'a fait le nezek, va shalem lecha. Mais comme il t'en manque un des deux taureaux, il n'est pas l'un des deux taureaux, je te rembourse pas. C'est pour ça que dans la Mishnah il y a marqué Chayavim Shneem. Il veut dire quoi Chayavim Shneem? Que les deux taureaux doivent être ici présents. D'accord? Vadran Allah, à manière. Parce que si on se répartit maintenant d'après Rabbi Ishmael, c'est rien qu'une dette. Une dette, leur partie des taureaux, ils sont présents, ils ne sont pas présents. Je dois rien rembourser la dette. Mais puisque je suis comme Rabbi Akiva, je suis associé, donc d'où je me fais rembourser? Du taureau qui est encore né. Or le taureau qui est encore né n'est peut-être pas là. Puisqu'il y en a un des deux qui est là et pas les deux sont là. C'est pour ça que la Mishnah dit il doit se rembourser des deux, pour pas que les deux soient ici présents.